Le projet de loi de finances 2026 adopté avec amendement à l'Assemblée nationale a été présenté aujourd'hui au Sénat. Il met l'accent sur l'équilibre budgétaire, le soutien à l'économie nationale et des mesures fiscales destinées à alléger les charges des producteurs. La Suisse va geler les avoirs de citoyens malgaches impliqués dans des affaires illicites. Une décision prise lors d'une rencontre entre la ministre de la Justice Fanny Suernev et le ministre des Affaires étrangères suisse. Après son adoption avec amendement à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances initiale 2026, dans sa version révisée, a été présenté ce matin au Sénat par le ministre de l'Économie et des Finances. Au-delà de l'amélioration de la collecte des impôts, de l'augmentation du budget d'investissement et de la réduction des dépenses de fonctionnement, le ministre a insisté sur la nécessité d'équilibrer recettes et dépenses pour résorber le déficit budgétaire. Il a également souligné la mise en place d'une politique orientée vers la promotion de l'économie nationale et le renforcement du secteur privé. Selon lui, le budget 2026 doit privilégier les dépenses qui produisent des résultats concrets pour la population et qui soutiennent le développement à la base. Il y a un déficit budgétaire que nous comblerons grâce aux bons du Trésor et aux financements extérieurs provenant d'investissements et de partenaires étrangers. Nos relations avec ces investisseurs se normalisent progressivement grâce aux efforts du gouvernement. Le ministre a rappelé que le redressement économique repose désormais sur la hausse de la production intérieure, condition indispensable pour réduire la dépendance du pays au financement extérieur. Une concertation nationale sur l'économie sera d'ailleurs lancée prochainement pour définir des solutions durables capables de stimuler le produit intérieur brut. Parmi les amendements intégrés au PLFI 2026 figure le transfert de la perception de l'impôt foncier aux communes, la non-application de la taxe sur les véhicules utilitaires destinés à la production, la suppression de la TVA sur les aliments pour animaux, le charbon et le riz importé, et la réduction de la taxe sur le gasoil. Concernant les dépenses, plusieurs hausses ont été actées, plus de 4 milliards d'alliages pour le BNGRC, plus de 14 milliards pour le ministère de la Santé publique, plus 1 milliard pour le ministère du Tourisme, plus 1,5 milliard pour le ministère de l'eau. La croissance du PIB est estimée à 4,8% pour l'année 2026. L'examen du texte a débuté dès cet après-midi en commission au Sénat. Les travaux d'adoption se poursuivront demain. Les avoirs et comptes bancaires de citoyens malgaches en Suisse impliqués dans des affaires illicites seront gelés. C'est la décision prise lors d'une rencontre entre la ministre de la Justice, Fanny Suernev, et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères suisse, Franz-Xaver Perez, au ministère de la Justice helvétique. Selon un analyste politique, cette mesure confirme que l'application de la loi dans le cadre du renforcement de l'état de droit ne doit épargner aucune catégorie de personnes ni aucune fonction. L'égalité de tous devant la justice demeure indispensable, souligne-t-il. Il faut cesser de se cacher derrière les fonctions, qu'il s'agisse du législatif, de l'exécutif ou du judiciaire. Peu importe qui est concerné, s'il y a irrégularité, il doit être sanctionné. Sinon, cela crée une jurisprudence dangereuse qui fait croire aux gens que leurs violations de la loi sont justifiées. L'État doit agir avec fermeté et courage face aux procédures judiciaires qui tardent. Il est tout aussi inacceptable de faire preuve de partialité ou de protéger quelqu'un impliqué dans une affaire douteuse, comme l'a déjà rappelé le chef du gouvernement. La prise de responsabilité est indispensable. La volonté de lutter contre l'impunité a longtemps fait défaut. Il ne devrait pas exister d'institution spéciale pour juger les hauts responsables accusés de pillage. Ils sont malgaches et doivent répondre devant les mêmes tribunaux que tous les citoyens. Les dossiers doivent être réexaminés sans illégalité. Le ministère semble aller vers cette égalité devant la loi. Le renforcement de l'état de droit paraît essentiel pour éradiquer l'impunité et les réseaux de corruption. Le pays a besoin d'un retour à une gestion transparente dans laquelle toute personne ayant commis un acte répréhensible répond de la loi correspondante. Cette orientation s'inscrit pleinement dans la politique de tolérance zéro prônée par la refondation. Pour le
parti Malagasy Miaramiang, la refondation ne peut être ni un slogan ni un simple discours politique. Elle exige une réelle prise de responsabilité et une reconstruction en profondeur de la gouvernance ainsi que des institutions qui l'entourent. Le MMM réaffirme soutenir les autorités actuelles et se dit prête à prendre part au dialogue national tout en poursuivant son engagement historique contre l'injustice et pour un véritable état de droit. Dans une interview accordée à un quotidien de la presse écrite, le parti a détaillé les priorités qu'il souhaite porter dans ce processus, à savoir la lutte contre la pauvreté et la corruption, l'application effective de la décentralisation, la transparence dans la gestion publique et l'écoute des aspirations citoyennes, notamment celles des jeunes. Le MMM indique vouloir contribuer activement à l'élaboration d'une feuille de route commune, acceptée par tous, afin de faire avancer Madagascar vers des réformes concrètes. Pour le parti, la refondation est un chantier exigeant qui ne doit pas rester rhétorique. Selon ses dirigeants, une nouvelle étape s'est ouverte depuis la chute de l'ancien régime, qu'ils décrivent comme marqué par de graves dysfonctionnements et des violations répétées de la loi. Ils saluent à ce titre le rôle de l'armée et du président de la refondation dans le rétablissement de l'ordre et du respect de la Constitution. La priorité, affirme le MMM, est désormais de consolider un véritable état de droit et d'engager un dialogue national fondé sur les besoins réels de la population. Souvent présenté comme proche de l'ancien régime, le parti rejette fermement cette étiquette. Son porte-parole rappelle que le MMM a toujours exprimé publiquement ses positions sans agir dans l'ombre. Le parti se dit aujourd'hui ouvert à la collaboration avec les autorités tout en refusant tout retour à la corruption ou à l'injustice. Cette fermeté restera, assure-t-il, un principe non négociable. Dans la perspective du dialogue national, le MMM avance plusieurs priorités majeures, à savoir une réforme des institutions politiques et un renforcement de l'indépendance de la justice, considérés comme les piliers de la refondation, l'assainissement du système électoral afin de garantir des scrutins honnêtes, transparents et crédibles, et un renforcement de la lutte contre la corruption et les violations de la loi, appuyés par des mécanismes institutionnels solides. Les employés de Madare ont observé aujourd'hui une grève générale. Ils dénoncent la gestion actuelle qu'ils jugent inefficace et coûteuse pour l'argent public et estiment que l'entreprise est en train de sombrer. Les travailleurs réclament le départ des dirigeants de l'entreprise, une hausse salariale qui est gelée depuis des années, ainsi que le retour de Madarel sous gestion directe de l'État. Ils rejettent tout nouvel emprunt, affirmant que la société, déjà approuvée, n'a pas à supporter davantage de dettes. Ils s'opposent aussi à toute nouvelle implication de Vecturis, société belge chargée d'une partie de la gestion, et demandent plutôt une aide financière réelle de l'État. Depuis la gare de Sorane, où la mobilisation a eu lieu, ils appellent directement le président de la refondation à intervenir. Certains ne font pas grève parce qu'ils subissent des pressions, d'autres ont déjà les poches bien remplies. Nous, ceux qui vivons les difficultés, sommes ici. Les dirigeants répondent toujours par des menaces. Ils disent connaître la loi, avoir des protecteurs. Mais nous n'avons plus peur. Le chef des menaces est encore en place. Nous voulons que ceux qui intimident dégagent. Les travailleurs affirment avoir transmis de nombreux dossiers au ministère de tutelle concernant l'opacité de gestion, les abus de pouvoir, des intimidations, des détournements de ressources avec la complicité d'anciens responsables. Ils demandent la révocation immédiate des dirigeants actuels de l'entreprise. Nous avons donné 72 heures, mais aucune réponse à nos revendications. Nous exigeons la démission de ceux qui ont volé l'argent public et détruit cette entreprise. Nous continuerons la grève chaque jour jusqu'à ce que le gouvernement nous entende. Le mouvement ne concerne pas seulement Antananarivo, mais aussi Mouramangue et Toamasine. Les grévistes réclament enfin l'annulation du contrat Lyon-Madare avec Turis qui prévoit le versement annuel de 120 000 euros, soit 613,8 millions d'ariary, en plus de 1% du chiffre d'affaires que l'entreprise fonctionne ou non. Les commerçants de rue ont manifesté ce matin à Pochard et Sorane après avoir été délogés par les forces de l'ordre. Les autorités ont interdit toute installation d'étal sur le trottoir entre le marché de Pochard et la gare de Sorane. Les vendeurs dénoncent une mesure qu'ils jugent injuste et brandissent des banderoles pour réclamer le droit de reprendre leur activité. À Boriric,
Certains vendent en pleine rue sans jamais être déplacés. Ici, cela fait des années qu'on nous chasse en permanence. La tension est rapidement montée. Les commerçants ont tenté de se réinstaller malgré l'interdiction, tandis que les forces de l'ordre poursuivaient l'opération de dégagement.